célébrer Dieu ce matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un dans la joie de célébrer Dieu ce matin? Là où tu es, est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons célébrer Dieu. Tu en profites des temps, tu essaies de saluer ton voisin. Si tu n'avais pas fait ça, tu essaies de saluer la personne qui est à côté de toi. Salue ton voisin. Est-ce qu'on est dans la joie d'élever celui qui nous a protégés? Est-ce qu'on est dans la joie de célébrer celui qui nous a donné la vie, la force, la santé? Ce matin, nous allons apprendre une chanson tous ensemble. Nous allons essayer de les chanter. Nous allons prendre la chanson ensemble pour élever le grand roi qui est digne. La chanson nous dit Yeshua, ya, ya. Yeshua, ya, ya. Après on va dire ay, 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 ay. On va dire simplement, on dit Yeshua, ya, ya. Yeshua, ya, ya. On dit ay, 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 ay. Est-ce que sans les instruments nous pouvons essayer ça? On dit Yeshua, Yeshua, ya, ya. Yeshua, ya, ya. Ay, 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 ay. La deuxième partie, on dira simplement Yeshua, Amashia, Lion de Juda, nous t'adorons. Est-ce que quelqu'un dans la joie de célébrer Dieu ce matin? Est-ce qu'on est prêt? On est prêt de célébrer Dieu? Alléluia. Acclame ton roi. Acclame. Alléluia. Il est digne. Allô, allô. Acclame encore. Acclame, 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 acclame. Yeshua, ya, ya. Yeshua, ya, ya. Ay, 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 ay. Yeshua, Yeshua, ya, ya. Yeshua, ya, ya, ya. Ay, 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 ay. Yeshua, Yeshua, ya, ya. Yeshua, ya, ay, 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 ay. Encore Yeshua, Yeshua, ya, Yeshua, Yeshua, ya, ay, 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 ay. On va essayer, on dit ceci. Oh Yeshua, Amashia, Lion de Juda, nous t'élevons. Yeshua, Amashia, Lion de Juda, nous t'élevons. Oh Yeshua, Yeshua, Amashia, Lion de Juda, nous t'élevons à Yeshua, Yeshua, Amashia, Lion de Juda, nous t'élevons encore. Oh Yeshua, Yeshua, Amashia, Lion de Juda, nous t'élevons à Yeshua, Amashia, Lion de Juda, nous t'élevons encore. Oh Yeshua, Amashia, Lion de Juda, nous t'élevons à Yeshua, Lion de Juda, nous t'élevons. On va se rendre
ceci. Oh, Kadosh, 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 Kadosh. Kadosh, 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 Kadosh. À la lion de Dieu assis sur le trône. Lui seul est digne de recevoir. Kadosh, 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 yeah, yeah. Kadosh, 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 yeah. Kadosh, Kadosh. À l'agneau, l'agneau de Dieu assis sur le trône. lui seul est digne, lui seul. Lui seul est digne de recevoir nos Oh, Kadosh, louanges. Kadosh, Kadosh, yeah, yeah. Kadosh, 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 Kadosh. Kadosh, 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 yeah. Kadosh, Kadosh. À l'agneau de Dieu, À l'agneau de Dieu assis sur le oh, trône. lui seul est digne, lui seul. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Come. Il est digne. Come. Il est. Oh. Ah, il mérite ça. Come. Il est. Ah. Oh, Kadosh, 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 Kadosh. Kadosh, 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 Kadosh. à l'agneau. L'agneau de Dieu assis sur le Ah, trône. lui seul est digne, lui Lui seul. seul est digne Est-ce que de quelqu'un peut faire ça recevoir encore? nos Kadosh, 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 il est digne. Kadosh, 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 Kadosh. À l'agneau. L'agneau de Dieu assis sur le trône. Lui seul est digne, lui seul. Lui seul est digne de recevoir nos Oh, louanges. Digne, lui se signe, Seul est digne de recevoir on dit, nos oh, louanges. L'agneau de Dieu assis sur le trône. lui seul est digne, lui seul, Lui seul est digne de recevoir nos oh, louanges. Kadosh, 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 Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. à l'agneau, L'agneau de Dieu assis sur le ah, trône. lui seul est digne, lui seul, Lui seul est digne de recevoir nos Kadosh, louanges. Kadosh, 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 il est digne, Kadosh, 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 Kadosh. à l'agneau, L'agneau de Dieu assis sur le trône. lui seul est digne, lui seul, Lui seul est digne de recevoir nos oh, louanges. L'agneau de Dieu assis sur le trône. Lui seul est digne de On recevoir dit ceci. nos louanges. Ah, je vais chanter et louer. Peu importe ce que je vis, les ressuscité vie à moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer.
rempli. Je vais chanter. Je vais chanter et Est-ce que quelqu'un louer. peut chanter? Peu Peu importe. importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom, son nom, Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Oh, Dieu. je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Je vais Saint-Esprit. chanter et louer. Peu Peu importe. importe ce que je Le vis, ré, le ré, le ré, le ré. ressuscité vit en moi. Son nom, son nom, son Son nom. nom c'est Je Jésus. suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né. Je suis né pour Est-ce influencer. que quelqu'un peut bouger avec nous? Rempli du Saint-Esprit. On bouge pour la gloire du récit. 1, 2, 3, pour la gloire du récit. 1, 2, 3, on bouge, on bouge, on bouge. Encore je veux chanter. Chanter et louer. Peu importe ce que Peu je vis, importe ce que je le vis, ressuscité le vit en moi. ressuscité vit en Son moi. nom, son nom, son nom. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli Encore, du je vais Saint-Esprit. chanter, je vais chanter et louer. Peu Peu importe. importe ce que je Le vis, ré, est-ce que le le ré caresse ça? ressuscité vit en moi. Son nom, son nom, son Son nom. nom c'est Je Jésus. suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Je suis né. Rempli du Je louerai son nom. Je louerai. Louer son Je nom. louerai. Louer son Ah, nom. je suis un conquérant. Je suis Ah, un je conquérant. louerai. Louer son Ah, nom. je louerai. Je louerai. Louer Je suis victorieux. Ah, toute arme, toute arme. Toute arme forgée contre moi. Et ni le sang de fait commencer. Et ni les sans effet, Le ré. ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli Encore. du Toute arme forgée contre moi. Et ni le. Et ni les sans Ah, effet, le ré. ressuscité vit en moi. Son nom c'est qui son Son nom? nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli Ah, du je vais Saint-Esprit. chanter. Je vais chanter et louer. Peu importe ce que je vis, confesse. Peu importe ce que je je vis. veux. Ressuscité Ah, est-ce que quelqu'un peut déclarer vit en ça? moi. Son Son nom. nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né. Je suis né pour influencer. Rempli. Rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer. Est-ce que quelqu'un dans la joie de se réjouir dans le Dieu de son salut? Est-ce que quelqu'un dans la joie de se réjouir dans le Dieu de son salut? Alléluia. Ah, tu peux bouger avec nous. 1, 2, 3. Il est digne. Ah, acclame encore le grand roi qui le mérite. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon Il est salut. digne. En Jésus, mon Ah, roi. tapez les mains, tapez les mains. Il est le roi de gloire. Tapez les mains, tapez les mains. Il est digne. Alléluia. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En
Jésus, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ses nouveaux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternellement. Jésus, il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à celui divin. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternellement fort. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. En Jésus, moi je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Encore Jésus, rend mes pieds semblables à celui du Fils. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternellement fort. Oh, chante Alléluia. 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 Est-ce que tu peux balancer avec ta main? Chante Alléluia avec ta main. Alléluia. Alléluia. Encore. Chante Alléluia. 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 Tu peux faire ça encore avec tes mains. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Jésus est mon papa de tous les jours. Jésus est mon papa de tous les jours. Jésus est mon papa de tous les jours. Jésus est mon papa. Il est mon papa. Tous les jours. Mon papa. Tous les jours. Il est mon papa. Tous les jours. Mon papa. Tous les jours. Il est mon papa. Tous les jours. Il est mon papa. Tous les jours. Il est mon papa. Tous les jours. Est-ce que quelqu'un peut danser pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut danser pour le ressusciter? 1, 2, 3. Il est digne, danse le nom de Dieu. Il est digne. Tu danses. Alléluia. On danse un peu. Alléluia. Il est mon Jésus. Il est mon Yaya. Il est mon Jésus. Il est mon papa. Il est mon Yaya. Il est mon Yaya. Il est mon Yaya. Il est mon Yaya. Il est mon Jésus. 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 Il est on danse un peu. Est-ce que quelqu'un peut bouger pour la gloire? Il est digne. Dansez le peu. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez, célébrez. Célébrez, célébrez. Tu danses dans un. Il est digne de nos danses. Allons-y. C'est le lieu idéal de danser pour l'agneau de Dieu. Alléluia, célébrez l'agneau. Il est mon Jésus. 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 Alléluia. Célébrons. Louange. Louange. Louange à Jésus notre roi. Qui
pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchaient dans la louange, louange, alléluia, louange à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la louange, 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 louange à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Louange, louange, louange à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la louange, louange, alléluia, alléluia, Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. On va faire ceci. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Oh, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, encore. Oh, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Oh, ensemble louons le Seigneur, est-ce qu'on peut dire ça? Ah, il est vivant. Louons le Seigneur, on fait ça. Ah, il est vivant. On le fait encore. Louons-les. Le Seigneur, il est vivant. Ensemble adorons le Seigneur, il est vivant. Ensemble adorons le Seigneur, il est vivant. Oh, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Oh, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Oh, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ah, il est vivant. Le Seigneur, il est vivant. Ah, il est vivant. Le Seigneur, il est vivant. Ah, il est vivant. Est-ce qu'on peut encore danser? Dansons un peu pour la gloire de Dieu. Ah, il est digne. Ah, il est digne. Il n'y a plus de directive. Danse comme tu veux. Ah, il est. Ah, il est. Ah, est-ce que tu peux danser? Il n'y a plus de directive. Danse comme tu veux, comme tu sais. Ah, louons ensemble. Oh, louons. Ah, il est. Louons le Seigneur, il est vivant. Ah, louons-le. Louons-le. Encore. Louons-le. J'aime danser pour le Seigneur, il est vivant. Louons-le. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons-le. Alléluia. Louons le Seigneur, il est vivant. Encore. Louons-le. Louons-le. Louons le Seigneur, il est vivant. Fais ça encore. Tu dis louons-le. Augmente encore ta voix. Louons-le. Sans les instruments, avec l'église, on dit encore louons-les. Alléluia. Est-ce que tu veux changer l'atmosphère de ces lieux? Vas-y. Louons-les. Encore, on fait pour la dernière fois. Louons Jésus. Oh, louons-le. Est-ce que tu peux lui donner la louange de tes acclamations? Vas-y. Vas-y, donne-lui la louange de tes acclamations. Vas-y, fais ça encore trop fort. Vas-y. Pendant ce moment, tu commences à lui dire
Tu lui dis, la gloire te revient à jamais. Ce n'est pas un moment de repos. Tu te diras que j'ai dépensé de l'énergie pour louer Dieu. Mais dépense encore de l'énergie pour commencer à lui adorer. Tu dis, toute la gloire te revient. Tu dis, toute la gloire te revient. Tu élèves tes mains. Tu commences à lui dire, toute la gloire te revient. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu, tu mérites. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi qui vis à jamais. Tu pries. Tu élèves tes mains. Tu élèves tes mains. Tu élèves tes mains. Tu commences à lui dire gloire et louange à toi, Seigneur Dieu des armées. Gloire et louange pour tes bienfaits. Gloire et louange pour tout ce que tu as fait. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. C'est toi qui es le maître de vie. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Nous te célébrons. Est-ce que tu peux élever encore ta voix en lui disant gloire et louange à toi. Seigneur, gloire et louange à toi, Yahweh. Yahweh, gloire et louange à toi. Alléluia. Sous cette atmosphère, nous te donnons nos louanges, nos gloires. Alléluia, alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange, alléluia, que tout soit bougé. Est-ce que ce matin nous pouvons dire encore, oh gloire et louange, gloire et louange, alléluia. Est-ce que l'assemblée comme un seul homme on peut lui dire, gloire et louange. Oh, alléluia. Tu connais la chanson, tu peux encore élever ta voix. Que tout soit pour. Comment c'est? On dit encore, encore louange. Alléluia. Est-ce qu'avec ta voix tu peux encore lui dire encore louange? Alléluia, gloire. Alléluia. Que tout, nous disons encore que tout soit bougé, que tout soit que tout soit pour Jésus. Nos voix, nos mains, que ça soit pour Jésus. Que nos mains, nos voix soient pour Jésus. Tu commences à élever ta voix, tu dis je te donne le sacrifice vivant qui est ma voix. Je te donne ma voix, je te donne ma voix. Je t'adore Seigneur, je te loue, je te lève. Est-ce qu'une voix peut commencer à lui dire je te lève ce matin? Je t'adore, je t'adore. Est-ce que quelqu'un peut adorer son roi? Quelqu'un peut adorer Dieu? Je t'adore, je t'adore. Tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Ce matin, nous t'adorons. Est-ce que la voix de quelqu'un peut commencer à adorer son roi? Vas-y. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Seigneur, nous te célébrons ce matin. Seigneur, nous t'élevons ce matin. Nous adorons ton Saint-Nom. Nous adorons ton Saint-Nom. Toi qui vis à jamais, qui vis éternellement. Est-ce que tu peux profiter de ce temps pour adorer le grand roi? Tu peux adorer, adore ton Dieu, adore ton roi. Alléluia. Tant que je vivrai, je célébrerai ton Saint-Nom. Tant que je retrouverai la vie dans mon corps, je lèverai, je louerai, j'adorerai. Parce que tu es digne. Que tout soit pour toi, Seigneur. Ce matin, que c'est tout, nous te donnons tout. Que tout soit pour toi, Seigneur. Que tout soit pour toi, Rabbi. Est-ce que tu comprends que c'est tout pour moi? Que tout soit, pour Jésus. Que tout soit pour
pour Jésus. Que tout ça pour Jésus. Que tout ça pour Jésus. Est-ce qu'avec l'église on peut encore dire ça? Que tout ça pour Jésus. Avec les cœurs, c'est comme ça, c'est bien. C'est que tout ça pour Jésus. Que tout ça pour Jésus. Déclare ça, demande ça, déclare ça, vas-y, vas-y. Que tout ça pour Jésus. Que tout ça pour Jésus. Je veux que tu fasses ça bien. Que tout ça pour Jésus. Tout ça pour Jésus. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux. Tu le fais bien encore. Souverain, nous élevons nos voix pour le célébrer. Est-ce que nous pouvons encore dire car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Élève encore la voix. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Est-ce que l'esprit de quelqu'un peut commencer à vibrer dans l'adoration? Ikabasite ke mene shata. Radakababo shute ke mene bo shuta. Rakabadebo shata. Adore ton roi. Radekasuke debo shata. Tu es souverain. Radebo shata. Kadabababasha. Prends ce moment, profite, vas-y. L'agneau est sous, oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sous, nous élevons. Alléluia, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. L'agneau est sous, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est sous, l'agneau de Dieu il est souverain. L'agneau
souverain. L'agneau de Dieu, il est souverain. L'agneau. Nous élevons le roi, nous élevons l'agneau. Vas-y, remonte encore. L'agneau. Car il est que, avec l'église, il est digne. Est-ce que l'église peut faire ça encore? L'agneau est souverain. Ah, nous élevons nos mains, nous élevons nos voix. Est-ce que c'est simplement avec le piano et l'église et le cœur? Car il est glorieux. Ah, c'est bien, vas-y. L'église élève encore ta voix. Nous élevons nos voix pour l'adorer. S'attire cet endroit par l'adoration. Je ne sais pas si tu comprends que c'est devant ce grand Dieu, que c'est devant ce Dieu tout que nous nous présentons. Je ne sais pas si tu comprends que c'est devant celui qui a dit la terre et son marchepied et le Dieu son trône que nous nous présentons ce matin. Il est grand que même l'intensité de la terre ne peut les contenir. Et c'est devant ce Dieu que nous nous présentons ce matin. Dieu devant celui qui t'a donné la vie, devant celui qui t'a épargné de la mort. Tu es devant celui qui t'a tiré de la boue, t'a mis à part, il t'a mis au large. Tu es devant celui qui veille sur ta vie. Tu es devant celui qui remplit ton cœur de joie. Tu es devant celui que les nations invoquent. Adore ton Dieu par tes propres mots. Tu ne peux pas manquer de mots pour parler à Dieu. Tu n'as pas besoin de la musique. Tu n'as pas besoin de la chorale. Du reste, la chorale ne fait que t'accompagner. David a dit, je vivrai, je ne mourrai pas. Je raconterai le bienfait de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel a fait dans ta vie? Qu'est-ce que l'Éternel a fait dans ta famille? Est-ce que tu peux raconter le bienfait de l'Éternel? Est-ce que tu peux lui être reconnaissant? Dire à Dieu ce qu'il a fait pour réjouir son cœur, pour réjouir son cœur. Est-ce que tu peux rappeler à Dieu qu'il est amour? Est-ce que tu peux rappeler à Dieu qu'il est celui qui guérit? Est-ce que tu peux rappeler à Dieu qu'il est le Dieu tout-puissant? Il est celui qui te protège. Il est l'homme fort de ta famille. Il est cette tour qui entoure ta maison afin que l'ennemi ne puisse pas entrer. Est-ce que tu peux élever ces grands dieux et reconnaître ces hauts faits? C'est ce que nous sommes en train de faire, bien-aimés. Et nous ne pouvons pas manquer de mots, car ces bienfaits sont sans nombre. Nous allons adorer ce Dieu par nos propres paroles. Nous allons adorer ce Dieu par nos propres paroles. Même pour ceux que tu n'as pas encore vu. Oh, j'aime Léa. J'aime Léa. Léa, après avoir accouché, chaque fois il donnait des noms. Il dit non. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Que je voie, que je ne voie pas, je louerai l'Éternel. Que j'obtienne, que je n'obtienne pas, je louerai l'Éternel. Que je sois malade ou en bonne santé, je louerai l'Éternel. Que je reçoive ou pas encore, je louerai l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que tu peux louer l'Éternel ce matin? Est-ce que tu peux toucher les trônes de Dieu? L'Éternel est là, il est là. Il est là. Il cherche ce cœur sensible. Il cherche ce cœur qui se connecte à lui. Comme cette
à la perte de sang a touché Jésus. Dans la foule, il a touché Jésus. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Est-ce que tu peux toucher le cœur de Dieu ce matin? Par tes mots, est-ce que tu peux toucher ton cœur, le cœur de Dieu? Par ton cœur, par les paroles qui viennent de ton cœur. La Bible dit au temps de la fin, les gens adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce que tu peux adorer Dieu en esprit ce matin? Par ton esprit, pas par ton intelligence, par ton âme, pas par des paroles en l'air. Non, non, du fond de ton cœur. Est-ce que tu peux parler à ce Dieu? Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce que notre Dieu, tes bienfaits sont sans nombre. Notre présence en ce lieu, c'est un témoignage. Notre présence en ce lieu, c'est un témoignage. Toi qui as renouvelé le souffle de vie ce matin, de l'aurore, tu l'as renouvelé. Tu l'as renouvelé et tu nous as fait réveiller en bonne santé. Seigneur, merci pour la vie. Seigneur, merci pour la vie. Seigneur, merci pour le salut. Toi qui nous as fait grâce de te connaître. Tu nous as tirés payants. Tu nous as tirés de la condamnation. Et tu as brisé les lois. Tu as brisé les condamnations. Tu as fait de nous une nouvelle créature. Ton peuple mis à part pour toi. Seigneur, nous t'élevons encore ce matin. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Toi notre Dieu. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner là-haut et souverain. Nous élèvons nos voix, nos voix pour l'adorer. Je désire que toi ce matin, je ne désire que toi, assoiffé de ta présence. Moi je ne désire que toi, je ne désire que toi, assoiffé de ta présence. Mon cœur soupire en présence. Soupire après toi. Assoiffé de ta présence. Oh, une autre dimension, comment on sing? Une autre dimension. En ce lieu, je suis assoiffé. Jusqu'au soir, une autre dimension, nous voulons. Une autre dimension. En ce lieu, je suis assoiffé. Assoiffé de ta présence. Une autre dimension dans ces lieux. Je suis assoiffé de ta présence. Une autre dimension dans ces lieux. Je suis assoiffé. Est-ce que tu peux désirer ça? Ah, vas-y, prie avec ça. Tu dis une autre dimension dans ce lieu. Une autre dimension. Dans ce lieu. Je suis assoiffé. De ta présence. Déborde encore. Sama, déborde encore. Sama.
Yeah, déborde encore. Yeah, sous cette atmosphère, vas-y. Yeah, déborde encore. Radada Bachata. Chemin. Là où tu es, tu peux te lever. Vas-y, élève-toi. Est-ce que tu peux te mettre debout, s'il te plaît? Est-ce que tu peux te mettre debout en élevant tes deux mains? Vas-y. Tu dis, nous te désirons ici, nous te désirons ici, nous te désirons ici. Nous te désirons ici, nous te désirons ici. Yeah, Shama. Yeah. Célébrer son nom. Oh, ta puissance, et ta splendeur. oh, ta gloire remplie, Ta gloire remplie l'univers, assis sur le trône, il règne à jamais. Assis sur le trône, il règne à jamais. Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Jésus, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Éternellement, tu règnes à jamais. Il n'a pas de mandat, tu règnes à jamais. Tu règnes à couronner les cœurs, tu règnes à jamais. Est-ce qu'on peut encore dire ça? Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Est-ce que tu es là? Ah, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Tu dis éternellement, tu règnes à jamais. Tu dis éternellement, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais.
nous pouvons nous lever devant celui-là qui règne à jamais, que lui-même s'asseye sur son trône éternel. Que nous soyons tous debout, sinon à genoux, devant lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, celui-là qui n'a pas de mandat. Oh, j'aime ça, le chef de ce monde, ont des mandats. Laissez-moi vous dire, même les rois, les règnes, leurs mandats prennent fin quand ils meurent. Mais notre Dieu règne à jamais. Il règne d'éternité à éternité. Avant que le monde soit, notre Dieu était sur son trône. Et il régnait. Il règne encore aujourd'hui. Il régnera même lorsque tous nous serons passés. Ce qui veut dire que le règne de notre Dieu est éternel. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons. Toi qui règnes à jamais. Ce matin, c'est toi qui règnes. À la parole de vie, nous te cédons cette chair. Nous te cédons ce culte. Nous te cédons ce service. Ce service est à toi, à celui qui règne à jamais. Ce matin, règne encore. Prends toute la place. Alléluia. Tu es digne, notre Dieu. Tu es digne, notre Père. Tu es celui qui règne. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas de mandat. Tu règnes à jamais. Tu règnes à couronner de gloire. Tu règnes à jamais. Alléluia. Tu n'as pas de mandat. Tu règnes à jamais. Tu règnes à tu éternellement. Tu règnes à jamais. Tu règnes à il n'a pas de mandat. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu es le roi des rois. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Alléluia. Seigneur, ces acclamations sont à toi. Et même ce cri de joie, c'est à toi seul. Que c'est toi qui règnes. Tu règnes à jamais. Tu le mérites éternel. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce et ce privilège d'être comptés parmi les vivants ce jour. Non seulement que nous sommes comptés parmi les vivants, nous avons trouvé grâce à tes yeux d'être présents dans ce culte pour faire monter, Seigneur, notre adoration et louange devant le trône de grâce. Merci car tu nous agrées et tu agrées ce culte. Tu le reçois comme un parfum de bonne odeur à tes narines. Seigneur, merci pour ce service merveilleux. C'est à toi que nous sommes venus ce matin. Nous sommes venus non seulement pour t'offrir ce culte, mais aussi nous nous sommes amenés avec nos besoins, avec nos soucis et préoccupations. Ce qui ne peut pas être résolu par la sagesse humaine. Ce que l'argent ne peut pas donner solution. Seigneur, c'est à toi que nous venons. Car tu es au-dessus de toutes choses. Merci, Seigneur, de nous agréer dans ta présence. Nous te confions encore ces moments, Seigneur. Ensoiffés et affamés, nous venons manger à ta table. Donne-nous, Seigneur,
ta parole. Alléluia. Tu as dit que vos pères ont mangé de la manne dans le désert, mais tous sont morts. Mais voici, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui mange de ce pain aura la vie jusqu'à l'éternité. Seigneur, nous voulons manger ce pain. Donne-nous aujourd'hui. Nous nous disposons à toi. Parle dans nos cœurs. Nous voulons t'écouter, toi seul et non un homme. Moi-même, je m'efface devant toi. Je diminue afin que tu sois élevé, afin que tu montes, afin que tu prennes toute la place, que je me taise, afin que tu parles, que ton esprit parle dans nos cœurs. Dispose-nous à t'écouter. Nous chassons toute incrédulité et nous imposons les règnes de Dieu en ces lieux. Béni soit ton Seigneur. Son nom précieux de Jésus-Christ, que nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen, acclamant le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et merci à nos bien-aimés les musiciens pour ce merveilleux service que Dieu vous arrose encore, afin que vous continuiez à être encore plus utile dans sa présence. Alléluia. Vous savez, un jour, la Bible parle d'une femme. Cette femme, la Bible n'a pas donné son nom, mais la Bible parle seulement de la femme samaritaine. Un jour, il avait dit au Seigneur Jésus-Christ, il dit, nos pères ont invoqué le Seigneur, l'Éternel sur cette montagne. Jacob, Abraham, il a commencé à citer. Ils sont venus invoquer le Seigneur sur cette montagne. Toi, tu penses que tu es plus grand que nos pères. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous ne sommes pas devant Abraham, Jacob, ou tous les pères que la Samaritaine avait dit, nous sommes devant celui-là à qui cette femme s'adressait pour savoir s'il était plus grand que leur père. Mais le Seigneur a permis que cette femme avait vite compris qu'il était plus grand que leur père. Et par la suite, ce qui confirme cela, cette dame s'était convertie en évangéliste. C'est elle qui est allée annoncer partout, dans la ville, dans les villages, que venez d'abord. Venez écouter, j'ai vu un homme qui m'a parlé de tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas, n'est-ce pas là, tel? Et lorsque les gens sont venus, ils ont écouté, et j'aime la suite, ils ont dit que si avant nous avons crié parce que tu nous as parlé, mais maintenant là, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit, c'est parce que non seulement nous l'avons vu, nous avons attendu de nos oreilles. C'est pour nous dire qu'aujourd'hui, nous avons le privilège d'être dans la présence de ces grands rois, de ces grands dieux, le Dieu Tout-Puissant. Ne manquez jamais ce privilège, bien-aimés dans le Seigneur, de vous présenter dans la présence de Dieu. J'aime bien dire que je préfère tout manquer, mais pas manquer la présence de Dieu. Je préfère ne pas manquer la présence de Dieu et tout manquer. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage que nous aimons bien, que nous avons l'habitude de les répéter
Mais le Seigneur va nous aider à comprendre quelque chose aujourd'hui de ces passages que nous avons l'habitude de répéter de temps en temps. Certainement que nous allons sortir d'ici avec quelque chose de la part du Seigneur. Avant de le lire, je vous dirai que ce passage va comprendre deux parties. La première partie sera une interpellation et la deuxième partie va être un encouragement pour nous assurer que le Seigneur est au contrôle de tout ce qui se réfugie entre ses mains. Ça va être dans Proverbe, le chapitre 18, le verset 9 et 10. Proverbe, chapitre 18, les versets 9 et 10. Merci. Nous allons nous lever juste le temps de lire ces passages, après quoi nous allons nous rasseoir, juste pour honorer notre Dieu. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, que nous répétons souvent, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Cette deuxième partie, pour ceux qui étaient ici, le jeudi, on avait déjà commencé à parler de la deuxième partie. Et vous êtes bénis de réécouter cela. Merci beaucoup. Nous pouvons reprendre nos places et nous allons intituler notre message de ce matin comme suite: le danger de se réfugier au mauvais endroit. Le problème n'est pas de se réfugier quelque part. Le problème, c'est d'être sûr que là où on se réfugie, on sera réellement à l'abri, on sera entre les bonnes mains. Sinon, lorsque on se trompe, on se réfugie à un mauvais endroit, on s'exposerait encore, on ne trouvera pas solution de ce qu'on est en train de fuir. Voilà pourquoi nous devons comprendre qu'il y a toujours un danger lorsque on se réfugie à un mauvais endroit. Des choses importantes dans notre passage de ce matin. La première, c'est le relâchement. Remettez-nous le verset 9. Le verset 9 dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Le relâchement, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le ralentissement ou la négligence dans l'accomplissement d'une action ou de l'exercice d'une activité. Je vais reprendre très bien. C'est quoi le relâchement? Le relâchement, c'est le ralentissement ou la négligence dans l'accomplissement d'une tâche, d'une action ou de l'exercice d'une activité quelconque. Le relâchement est le synonyme de laisser aller. Le fait de faire quelque chose malgré soi, avec négligence, le fait d'être superficiel dans ce que l'on fait, le fait d'accomplir votre tâche ou votre ministère avec légèreté, avec superficialité, sans aucun engagement solide.
C'est ça, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous devons d'abord comprendre par les relâchements. Et la Bible compare ici les relâchements où c'est relâché de son travail ou de son ministère. La Bible compare cela à la destruction. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Ceci, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour interpeller quelqu'un. Sinon, c'est pour nous interpeller. Interpeller chacun de nous ce matin. Nous tous qui avons une certaine responsabilité, soit à l'église, dans un département quelconque, vous servez l'Éternel, mais à chaque fois que vous le servez avec relâchement, avec négligence, avec superficialité, sachez-le, bien-aimés dans le Seigneur, que ce n'est plus un service, c'est plutôt une destruction. Vous détruisez l'œuvre de l'Éternel, parce que devant l'Éternel, il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas que je vais faire quand je voudrais, il n'y a pas que je ferai ainsi. Tu dois le faire avec tout engagement, avec tout amour, avec détermination. Bien-aimés dans le Seigneur, tous nous vivons dans ce pays, nous savons comment, nous savons combien, nous donnons le meilleur à nos chefs, à nos patrons de ce monde qui nous donnent des sous. On préfère et on cherche d'ailleurs à être apprécié, qu'on dise de toi que tu es le meilleur parmi les employés, tu es celui qui donne le meilleur et on s'efforce pour s'appliquer de mieux à mieux. Oh, j'aime ce que j'ai trouvé dans ce pays. Les hommes cherchent à s'améliorer du jour au lendemain. Si hier il n'était pas à mesure, demain il sera à mesure. On cherche d'aller de progrès à progrès. Et lorsqu'on travaille avec relâche, bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le que même dans les entreprises de ce monde, tu n'auras pas de place. On préfère trouver une autre personne qui donnera le mieux. Que le Seigneur m'épargne d'être celui qui détruit son œuvre à cause de relâchement. Que le Seigneur m'épargne de cela. J'aimerais nous dire une chose. La Bible ne dit pas que les pasteurs qui sert Dieu avec négligence. La Bible dit plutôt celui ou celle qui travaille, qui sert le Seigneur avec relâchement, c'est celui-là ou c'est celle-là qui est en train de contribuer à la destruction de l'œuvre de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons qu'à chaque fois que le Seigneur nous parle ici, certainement il veut parler dans le cœur de quelqu'un. Et je suis sûr que le Seigneur te parle alors que nous écoutons cette parole. Le Seigneur te parle déjà. Le problème, c'est quoi? C'est la sensibilité. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, au lieu de laisser l'Esprit te conduire, on devient insensible. Après un certain temps, bon, c'est l'habitude. Non, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne verrez jamais Dieu descendre vous parler. Dieu est dans sa parole. La Bible est la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu te parle, sois sensible, n'hésite pas, remets-toi à la place.
Ceci est valable pour nous tous. Vous êtes chantres, mais vous le servez parce qu'il faut remplir une certaine formalité. Vous pouvez venir quand vous voulez venir. Quand vous ne voulez pas, vous n'avez pas de compte à rendre. Je fais ce que je veux, comme je trouve bon, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux penser que tu es en train de rendre un bon service à Dieu alors que tu contribues à la destruction. Je vous donne l'exemple. Je suis responsable d'un département quelconque. Et dans le département où je suis responsable, il y a plusieurs autres membres. Sachez-le premièrement que je suis un modèle. Lorsque moi-même, je suis un négligent, je ne prends pas les choses au sérieux. Je fais ce que je veux. Si je ne vais pas, je vais, je viens. Je ne vais pas, je ne viens pas. Pensez-vous maintenant aux autres membres de ce département, ils vont emboîter les pas. Mais lorsque vous êtes discipliné, bien-aimé dans le Seigneur, cela est valable, même pour le travail séculaire, même pour ce qui est vraiment de ce monde. Lorsque vous êtes sérieux dans ce que vous êtes en train de faire, sachez-le que ce que vous faites ira de l'avant. Ça, je vous dis, franchement, je me suis donné toujours discipline, même lorsque j'ai travaillé pour mon propre compte. Personne, je ne rendais compte à personne. Personne ne pouvait me demander. Mais bien aimé dans le Seigneur, si c'est 7 heures, je suis au bureau, qu'il plaise. C'est rare de trouver des personnes comme ça. J'ai un employé qui a travaillé avec moi plus de 25 ans, je sais pas, avant même que Cristal naisse, plus de 25 ans. Et cet homme, c'est lui-même actuellement mon gestionnaire, il n'a jamais été arrêté. Même si il y avait pluie, il y avait ceci, cela, si c'est 7 heures, à 7 heures, il est là. Il ne te donnera jamais alors d'explication. Et si on peut rendre de tels services loyaux pour des êtres humains, bien-aimés dans le Seigneur, ne commettons jamais l'erreur de servir Dieu comme l'on veut, peut-être parce que nous n'avons pas le Seigneur. Si je peux le dire par marque des mots, ne nous donne pas des sous palpables. Mais le Seigneur nous donne plus que l'argent. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela, à lui, nous recevons ce qui est plus que l'argent. Alléluia. C'est valable pour nous tous. Je suis conseiller, je suis affermisseur, je suis évangéliste. Mais lorsque je ne donne pas le sérieux, je sers avec relâchement, nous devons savoir que nous contribuons à détruire cette œuvre. Ne commettez surtout jamais l'erreur de dire si c'est comme ça, j'abandonne. Ceci reviendrait à dire que tu as même minimisé ce que le Seigneur t'a confié comme responsabilité. Tu trouves que d'ailleurs il me passe l'état. Ne commettez jamais l'erreur. Ce que nous pouvons faire lorsque le Seigneur nous interpelle, c'est de nous améliorer. Demandez l'aide de Dieu. Seigneur, je reconnais que cette parole est à moi et viens à mon secours. Je vais être debout. Alléluia. Je vais devoir sauter cette partie pour prendre la deuxième partie parce que nous courons aussi derrière les temps. Alors, la deuxième chose de notre passage de ce matin, c'est où se réfugier. Se réfugier, bien-aimé dans le Seigneur, est un réflexe normal pour tout être humain. J'aimerais qu'on le sache premièrement que ça n'a jamais été un péché comme plusieurs peuvent le prétendre. Se réfugier quelque part,
C'est un réflexe normal pour tout être humain qui se sent en danger, qui se sent en difficulté, qui se sent que sa vie est en insécurité, par exemple. Toute cette personne qui se réfugie quelque part, il n'a pas péché. Et nous allons voir cela avec des exemples concrets dans la Bible. J'aimerais d'abord, avant de le voir, dire qu'il y a plusieurs raisons qui font que les hommes puissent chercher refuge quelque part. Ça peut être des guerres, des conflits ethniques, tribales, ça peut être des problèmes de sécurité sous toutes ses formes, notamment, y compris, voulais-je dire, l'insécurité alimentaire. Tout cela entre à compte et peut être des raisons pour que l'homme ou les hommes cherchent à trouver refuge quelque part. Et il n'y a pas seulement les humains, laissez-moi vous dire que même les animaux tels que vous les voyez, lorsque leurs milliers de vies deviennent en danger, ils cherchent à quitter, à chercher ailleurs. C'est pourquoi on parle des fois des oiseaux migrateurs, si vous avez déjà entendu. Et comme ici au Canada, par exemple, il fait très froid. Quand le froid approche, ces oiseaux savent que s'ils restent ici, ils seront en danger. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont migrer. Ils vont aller quelque part, se réfugier dans d'autres zones où ils seront en sécurité, notamment en sécurité alimentaire. Et laissez-moi vous dire que ces animaux ne se déplacent pas par plaisir de se déplacer, ils se déplacent réellement lorsqu'ils sont en danger. Et même pendant leur migration, ces animaux courent des risques, plusieurs tombent en route. Je suis souvent les documentaires concernant les animaux. Des fois, vous allez voir qu'à traversant des rivières, certains tombent sous les gueules des crocodiles et mères. Ça n'a jamais été facile. Mais rester là, c'est plus grave. Hein? Nous allons quand même. C'est pourquoi il est fort. C'est à peu près ce que nos frères et sœurs que nous suivons, nous tous, qui prennent des risques, peut-être quitter l'Afrique pour aller se réfugier, soit en Occident, certains meurent en cours de route, dans des bateaux clandestins, on ne sait même pas, la famille ne sait même pas. Le réflexe, c'est ce qui les a poussés de quitter leurs milliers de vies pour aller ailleurs. Beaucoup plus, il y a le problème de sécurité, sous toutes ses formes, même politiques. Alléluia. Je vais vous donner quelques exemples bibliques de personnes qui s'étaient réfugiées à cause soit du danger ou de l'insécurité, qui se sont réfugiées quelque part. Et la Bible n'a pas vu cela comme un péché. Mais nous allons voir c'est quoi alors les problèmes. On ne va pas lire, je vais donner seulement les exemples et les références bibliques parce que nous devons courir derrière le temps. La première personne, bien-aimée dans le Seigneur, que nous allons voir qui s'était réfugié en Égypte, c'est Abraham. Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, avec sa famille, son épouse, tous les biens qu'il avait, à un certain moment, il y avait insécurité alimentaire. Il y avait famine là où il vivait, Canaan, alors il devrait trouver refuge quelque part. Et il est allé en Égypte, lui, son épouse, et tout ce qui était à lui pour se réfugier. Prenez les références pour lire à la maison, c'est dans Genèse chapitre 12. Vous allez commencer à partir du 10e verset, même jusqu'à 19e. Vous allez voir que c'est ça. Abraham avait quitté
Parce que rester là-bas, c'était devenu dangereux, en insécurité, il n'y a plus à manger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais trouver refuge quelque part. Mais le problème, retenez ce que nous avons dit au début, le problème, ce n'est pas le fait de se réfugier, mais où se réfugier? Entre les bonnes mains, être en sécurité, c'est là le problème. Et Abraham, lorsqu'il a vu que ça ne va pas, je dois trouver réfugié quelque part parce que je suis en insécurité alimentaire. Deuxième exemple, bien-aimés dans le Seigneur. Rappelez-vous que la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel s'est révélé à Joseph pendant un rêve. Il lui a dit que prends l'enfant Jésus et sa mère, fuis avec eux en Égypte. Pourquoi? Parce que l'enfant était en danger de mort. Hérode le cherchait pour le faire mourir. Et Joseph s'est levé, il a pris l'enfant et sa mère. Ils sont allés se réfugier en Égypte. Matthieu chapitre 2, verset 13, que nous pouvons aller lire cela même à la maison. Il n'y a pas que lui. Il y a encore une autre famille que vous connaissez bien qui avait les mêmes problèmes. Lorsqu'il y avait insécurité alimentaire, à Bethléem de Juda, la Bible nous parle d'une femme qui s'appelait Naomi. Et son mari Elimelech, ainsi que ses deux fils, leurs deux fils, lorsque ce n'était plus possible, lorsqu'ils se sont vus en sécurité alimentaire à Bethléem, leur réflexe, c'était de trouver refuge. Et ils ont retrouvé refuge à Moab. C'est là où ils sont allés s'asseoir pendant toute la période. Il n'y a pas que lui, bien-aimé dans le Seigneur. Rappelez-vous Jacob, lorsqu'il avait un problème avec son frère aîné Ésaü et que son frère aîné le cherchait, le premier réflexe qui était venu à lui, je dois trouver refuge quelque part. Et la Bible nous dit qu'il a trouvé refuge. C'est son oncle là-bas. C'est là où il est allé se réfugier pendant de nombreuses années. Et même pour le dernier exemple, Jacob et toute sa famille, là où il vivait, à un certain moment, avec la crise alimentaire qui sévissait à cette époque, Jacob ne pouvait plus rester à ce lieu, quand bien même de temps en temps ses fils allaient chercher à manger en Égypte. Lorsqu'il a appris que celui qui était le gouverneur de ce pays, c'était son fils, et son fils était prêt à les accueillir, Jacob a dit tout laisser. Il a laissé le pays où il était, lui, et toute sa famille, qui est devenue aujourd'hui la nation d'Israël, ont dit quitter Canaan pour aller se réfugier où? En Égypte. Et jusque-là, ce n'est pas encore un problème. Alléluia. L'objectif principal de tous les réfugiés, de toute personne qui se réfugie, se repose sur deux points. Le premier, c'est trouver un abri, c'est-à-dire où s'abriter. Mais lorsqu'on vient ici, on demande asile ou bien on est réfugié, on doit d'abord chercher où est-ce que je vais habiter. Heureusement, nos gouvernements d'ici sont bien organisés. Il y a des abris qui sont pour ceux qui demandent asile ou pour les réfugiés. Ils leur donnent parce qu'ils savent que la première chose, c'est trouver un abri. Où s'abriter? S'abriter, bien-aimé dans le Seigneur, veut dire
mettre quelqu'un à l'abri ou hors du danger. S'abriter veut dire protéger. Or, bien-aimé dans le Seigneur, pour être hors du danger, pour être protégé, il n'y a pas de place. C'est entre les mains du Seigneur. Pour s'assurer qu'on est entre les bonnes mains. On est abrité dans un lieu sûr. Ce n'est qu'entre les bonnes mains. Si nous trouvons refuge dans des pays occidentaux, parce que nous estimons que là-bas nous serons vraiment à l'abri. Et d'ailleurs, la plupart de nos politiciens, comme vous le savez, lorsqu'il faut chercher refuge quelque part, je ne vois pas un politicien congolais chercher refuge en Ouganda. Parce qu'il n'est pas sûr de sa sécurité totale d'être abrité dans un bon endroit. On cherche toujours là où c'est plus, ils estiment être sûr, être à l'abri, notamment de la sécurité alimentaire, de la poursuite de leurs bourreaux. Voilà pourquoi la plupart ils cherchent en Occident. Comme je vous le disais tantôt, si nous pouvons chercher refuge en Occident, la Bible nous dit que le seul abri sûr pour se réfugier, c'est le nom de l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un ce matin que partout où vous chercherez refuge sur cette terre, sachez-le que vous ne serez pas totalement à l'abri. On peut toujours vous atteindre. Et sachez-le que, bien-aimés dans le Seigneur, que vous ne serez pas à l'abri des menaces de Satan si vous vous réfugiez entre les mains de quelqu'un. Il va toujours vous atteindre. C'est seulement lorsqu'on se réfugie entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Je disais que le premier objectif pour tout réfugié, c'est trouver l'abri. Et le deuxième objectif pour tous les réfugiés, c'est être en sécurité, comme nous avons dit, non? Vous avez trouvé l'abri, mais vous devez aussi être en sécurité. Parce que là où vous avez quitté pour se réfugier, vous étiez en insécurité, soit alimentaire, ou soit vous étiez à danger. Vous avez cherché refuge quelque part, vous avez trouvé refuge. Qu'est-ce qui prouve alors que là où vous avez trouvé refuge, vous êtes en sécurité? C'est là le plus grand problème. C'est pour dire que la sécurité est une chose très importante pour toute personne. Alléluia. Notre passage dit que non seulement que le nom de l'Éternel est une tour forte pour se réfugier, mais aussi la Bible dit que le juste, ça c'est un nouveau élément. On peut mettre le verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste, ça c'est un nouveau élément. Le juste. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Ah, ça, c'est bon. J'aime ça, bien-aimé dans le Seigneur. Pour ce qui était ici le jeudi, je disais que
Certainement, nous remarquons cela, nous tous. Même lorsque nous nous déplaçons, il y a des jeeps, des véhicules ici au Canada qu'on écrit, surtout ici au Québec, on écrit Sûreté Québec. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu des véhicules comparés Sûreté Québec. Et à chaque fois que je vois cela, je dis, waouh, c'est bon d'écrire cela, mais nous voulons d'abord savoir c'est quoi sûreté. Puisque la Bible dit que les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. La sûreté, bien-aimés dans le Seigneur, est l'absence des risques ou l'absence du danger. Déjà dit, risque zéro. Risque zéro. Il n'y a qu'entre les mains de l'Éternel qu'on peut être à totale absence des risques et à l'absence des dangers. Ce n'est pas ce véhicule-là. Quelque chose peut arriver maintenant ici, des dangers, ça va arriver. L'homme ne peut pas mettre les hommes ou ses prochains en sûreté. À l'absence totale du danger, non. Il n'y a que Dieu, ses attributions. Dieu seul peut nous mettre hors du danger. Alléluia. Autrement dit, comme je venais de le dire, le juste qui se réfugie entre les mains de l'Éternel ne court aucun risque. Lorsqu'on se réfugie entre les mains de l'Éternel, le risque est zéro. Le problème, c'est que le Seigneur nous donne à comprendre cela. Parce que ça peut, comme bon, on le dit. On ne le dit pas, c'est ça. En plus, la Bible dit le juste. Il faut être juste. On ne va pas développer c'est quoi être juste aujourd'hui. Je disais que le juste qui se réfugie à l'Éternel ne court aucun danger. Et j'aimerais conseiller à quelqu'un ce matin, celui-là qui cherche un refuge, celui-là qui peut être à l'abri du danger, le refuge sûr qui fera que vous soyez aussi hors du danger, c'est l'Éternel. Ça se peut que nous avons essayé de se réfugier entre les mains de personnes, d'autres personnes, mais nous nous sommes sentis toujours en insécurité. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose pour appuyer ce que nous sommes en train de dire. Vous savez, Abraham, qu'on venait de donner l'exemple ici, s'était réfugié en Égypte pour trouver l'abri. Et il avait trouvé l'abri. Mais Abraham n'était pas hors du danger. Et pour preuve, quand bien même qu'il avait trouvé l'abri, pour preuve qu'il n'était pas hors du danger, il s'est vu sa femme être prise par le Pharaon. Il n'y a rien de ce qui peut ridiculiser l'homme comme cela. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, il avait trouvé un abri. Mais est-ce que
il était en sécurité? Non. Il était hors du danger? Non. Alléluia. La deuxième personne, nous avons parlé de la famille d'Elimelech avec sa femme Naomi et leurs enfants, les 2 fils, qui se sont réfugiés à Moab. Ils avaient trouvé l'abri à Moab. Mais ils n'étaient pas hors du danger. Pour preuve, Elimelech lui-même et ses 2 fils sont morts à Moab sans laisser de progéniture. Le problème n'est pas de trouver refuge, mais il faut trouver un bon refuge et être hors du danger. Alléluia. Vous savez, Jacob cherchait le refuge quand il fuyait son frère et il est allé chez son oncle Laban. Il a trouvé refuge. Mais Jacob n'était pas hors du danger. Rappelez-vous qu'il est arrivé un moment même, les enfants, les fils de Laban, l'en voulaient, disant qu'il est venu prendre la richesse de notre père. Et n'eût été l'Éternel interdire Laban par un songe, il aurait tué. Parce qu'il avait poursuivi, chemin faisant, le Seigneur dit, n'ose de parler ni à bien, ni à mal. Et c'est ce qu'il avait retenu. Et c'est même Jacob, pour fuir l'insécurité alimentaire, il s'est réfugié en Égypte, comme on a dit tantôt. Et bien aimé dans le Seigneur, il a trouvé refuge, mais il n'était pas hors du danger. Rappelez-vous que plusieurs sont tombés. Et aujourd'hui, la Bible nous parle de l'esclavagisme de plus de 400 ans. Alléluia. Vous voyez pourquoi nous disons qu'il n'y a qu'entre les mains de l'Éternel que nous pouvons nous réfugier et être en sécurité. Mais écoutez, l'Éternel lui-même avait donné l'ordre à Joseph par le rêve de se réfugier avec l'enfant en Égypte. Joseph est allé avec Marie et l'enfant et ils sont retournés zéro danger. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Eh bien, nous avons bien fait d'acclamer le Seigneur. L'Éternel est non seulement un refuge pour nous, mais il est aussi notre sécurité.